Un saut dans l'inconnu, des dés aux résultats inconnus et une aventure incongrue. C'est les souvenirs que Zita Basler va nous raconter dans ce 61e épisode de C'est quoi ton jeu, et c'est juste après ça. Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de CQTJ, votre podcast qui explore les souvenirs marquants vécus par mes invités autour de la thématique du jeu. On est le 1er octobre 2024 et comme je l'ai dit en intro, c'est parti pour l'épisode de 61. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, si jamais vous souhaitez me faire part d'un souvenir qui vous est cher autour d'un jeu, alors n'hésitez pas à entrer en contact avec moi. Pourquoi pas sur Instagram et le compte CQTJ Podcast, je récupérerai vos doléances avec plaisir. Et aujourd'hui, on va, pour une fois, déposer les manettes et autres claviers au profit de formes géométriques très vicieuses, plus communément appelées les dés. Vous savez, ces petits objets avec leur part d'aléatoire qui vont définir si vous allez devenir un héros ou un zéro. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui, on va parler de jeux de rôle. Et pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir donc Zita Basler, une joueuse rôliste. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci, et toi? Bah écoute, je suis super ravi de te recevoir car j'ai super hâte de parler de jeux de rôle. Je suis ravie que tu m'accueilles parce que j'adore parler de cette expérience, qui était une expérience très nouvelle pour moi, jusqu'à ce que je décide de jouer en live sur Twitch. Non, mais justement, et ce qui est super chouette, c'est que pour le coup, c'est toi qui es venu me voir, c'est toi qui as sollicité, entre guillemets, de parler de ton projet dans lequel tu es actrice, hein, donc ton projet de jeu de rôle. C'est ça. Dans le podcast, on a eu très très peu d'expérience de jeu de rôle en 61 épisodes, donc je me suis dit, enfin, en fait, c'est une très très belle opportunité, donc je suis encore une fois ravi de te recevoir. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Je suis ravie que tu aies accepté cette invitation hein, parce que je trouve que c'est un super projet qu'on est en train de faire avec l'enrôleur. Et aussi, je trouve ça chouette l'importance que commence à prendre le jeu de rôle dans la sphère sociale actuellement. Je pense que Baldur's Gate y a beaucoup participé. Oui. Parce que en termes de jeux vidéo, il est assez formidable quand même. Mhm. Mais c'est quelque chose qui monte depuis quelques années déjà, j'ai l'impression. Ouais, alors ce qui est marrant, c'est que le jeu de rôle, alors on parle bien de jeu de rôle papier avec un maître de jeu et tout ce qui s'ensuit. Mhm. Les puristes vont peut-être me taper sur les doigts, hein, mais j'ai quand même un peu l'impression, tu vois, j'ai 42 ans, donc j'ai un petit passif. Et le jeu de rôle dans les années 70, 80, 90, c'était un petit peu le clan des reclus, quoi. Je sais pas si t'as vu la série Stranger Things, mais en fait, Mm. les jeux de rôle, c'est ça, quoi. C'était les mecs qui sont, c'est des sectes à part entière, tu vois. Oui, un peu comme le jeu vidéo ou les animés Ouais, aussi, c'est ça. je trouve, à cette époque-là. Moi, quand j'étais petite, jouer aux jeux vidéo, c'était vraiment un truc de geek. Après, là, j'ai 27 ans, donc c'est très vite arrivé dans mon adolescence que ce soit cool. Mais regarder des animés, par exemple, c'était aussi un truc vraiment plutôt Ouais, c'est ça. plutôt de geeks et de gens qui ont pas trop d'amis, et c'était vraiment raconté comme ça aussi dans les médias. C'est assez niche, ouais. Et je trouve que le JDR, ça a encore un peu ce truc-là, Ouais. où c'est encore un peu regardé bizarrement, et on a encore des gens aux États-Unis qui pensent que c'est sataniste. Ouais. Et du coup, je trouve ça vraiment chouette que ça commence à arriver dans le mainstream, en fait. Ouais. Je suis vraiment pas du genre à gatekeep, et je trouve que c'est vraiment formidable que ça prenne autant de place, parce que je trouve que c'est une forme de jeu qui est vraiment belle, qui est vraiment chouette. Ouais, qui offre une belle part à l'imaginaire et ça, c'est chouette. Et pour finir mon comparaison, c'est vrai que je trouve que depuis, on va dire, le milieu des années 2010-2015, avec l'essor des plateformes, justement comme YouTube, comme Twitch, le fait que c'est plus une activité niche, mais une activité maintenant qui fait partie de la normalité, le JDR revient un petit peu en force, et notamment avec des gens comme vous, le projet avec lequel tu vas nous parler, sur lequel tu es actrice, ou des gens comme Alpha Cast qui ont fait Table Quest, pareil sur YouTube, qui sont des campagnes live de JDR et qui permettent au plus grand nombre de découvrir un petit peu ce qu'est l'univers fantastique du jeu de rôle. Je crois que le premier JDR que j'ai regardé sur internet, c'était l'aventure avec JDG. Ah bah oui. Et ça doit dater d'il y a quoi 10 ans quand même, hein. Ouais, au moins, ouais. Ouais, tu vois, c'est ça, ce que je disais, au milieu des années 2010, ça a commencé un petit peu Ouais, à revenir et c'est une très très bonne ouais, tout chose. à fait. Habituellement, je demande toujours un petit peu à mes nouveaux invités comment en fait le jeu est entré dans ta vie. Alors pas forcément le jeu de rôle là, mais le jeu de manière globale. J'ai récupéré une Game Boy quand j'avais 7 ans. Ouais, Mon premier jeu, c'était Pokémon Jaune. allez. Évidemment, c'est toujours mon Pokémon préféré. Comme tous les gens qui jouent à Pokémon, leur Pokémon préféré, c'est toujours le premier. C'est vrai. Quoique Perle était vraiment incroyable, mais bon bref. Donc c'est le premier jeu vidéo auquel j'ai joué. Après moi j'ai grandi dans une famille très contre les écrans. Ouais. J'ai grandi sans accès à la télévision. Ok. On n'avait que le droit à des films qu'on allait chercher en médiathèque.
pareil, la Game Boy, bon, je l'ai eue et à un moment donné, ça a été interdit parce que c'était pas bon pour le cerveau. Puis ça a été repris plus tard, etc., etc. Donc en vérité, j'ai vraiment pris mon essor de gameuse quand j'ai commencé à habiter toute seule. Ouais. Et à partir de là, j'ai eu un ordinateur et une Wii. Moi, j'ai toujours été très Nintendo. Je sais que c'est pas pour tout le monde. Ouais. Et là, actuellement, je suis passée au Steam Deck. Je sais pas si tu vois ce que c'est, mais Valve a Si, sorti très bien. Moi, je suis tombée amoureuse de cet ordinateur console. D'ailleurs, c'est devenu pratiquement mon ordinateur principal. Ouais. Je me suis mise à Linux grâce à ça. Et j'ai quelques difficultés de motricité dans les mains. Donc, j'ai toujours été plutôt une joueuse manette qu'une joueuse clavier-souris. D'accord. J'ai jamais été trop shooter, FPS, etc. J'ai toujours été très aventure, roguelite. Ok. Puis ça fait 10 ans que je joue à des jeux vidéo et je suis toujours plutôt très mauvaise. Je ne joue pas aux jeux vidéo pour être forte, je suis très nulle, je joue tout en facile, y compris les jeux que j'ai déjà joué 15 fois. Mais en même temps, l'essentiel, c'est l'expérience que tu en retires, c'est pas la difficulté avec laquelle tu joues, donc Exactement, c'est pour ça que j'en parle, parce que je trouve que souvent les gens, ils ont un peu honte de dire qu'ils sont nuls, alors que vraiment, j'adore être nulle aux jeux vidéo, c'est hyper ok pour moi. J'ai énormément de plaisir à galérer en facile sur des jeux, et aussi à galérer le moins possible finalement pour pouvoir vivre l'aventure. J'aime toujours beaucoup les histoires, et je pense que c'est ça qui m'attire aussi dans le jeu vidéo, c'est les histoires. D'accord. Et Je pense que c'est là que j'ai fait une transition après vers le JDR. oui, c'est vrai que c'est la suite logique, ouais. Exactement, c'est central en fait l'histoire dans le JDR. C'est mi un jeu vidéo et mi une histoire qu'on raconte ensemble. Et puis je suis comédienne et actrice, donc raconter des histoires, c'est une grosse part de ma vie. Ouais. C'était vraiment très très direct pour moi comme transition dans ma vie. Très bien. Bah, écoute, maintenant, je souhaiterais bien, que tu nous parles un petit peu du jeu de rôle, de la campagne à laquelle tu joues, le projet dans lequel tu te trouves. Raconte-nous tout ça et n'oublie pas surtout, l'essence de l'émission, c'est que tu nous racontes, des moments marquants que tu as vécus à travers ton jeu de rôle, que tu n'hésites pas à nous distiller quelques souvenirs marquants et marrants, qui font que, aujourd'hui tu es là. Tout à fait, tout à fait. Première histoire drôle dans mon expérience, c'est que quand on m'a raconté le projet, on m'a dit: est-ce que ça t'intéresse de venir faire du JDR filmé avec des potes dans une cave? Ça, c'était la manière dont on m'a présenté le projet. C'est vrai que dit comme ça me fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre, mais je suis toujours prête à vivre une aventure, donc j'ai évidemment dit oui. En plus, ça faisait plusieurs années que j'avais envie de faire du JDR et que je trouvais pas de personnes avec qui en faire en réalité. J'avais essayé d'en faire en ligne, ça avait pas marché. J'avais essayé d'en faire à Paris, j'avais réussi à faire 1 ou 2 one-shot, puis le groupe avait explosé parce que c'était des personnes qui avaient un travail, etc. et c'était difficile pour eux de trouver des disponibilités. C'est marrant. Il y a quelque chose de difficile et de central dans le JDR en vérité. Et donc, j'ai adoré qu'on me propose un projet où je serais majoritairement actrice. Ouais, Ça voulait dire que j'avais l'opportunité d'aller loin dans le RP, c'est vrai. qui est pas forcément quelque chose avec lequel tout le monde est très confortable à une table de jeu, y compris les MJ. Donc là, qu'on me donne l'opportunité d'aller très loin dans le RP, ça me ravissait complètement. Et en plus, c'était avec une équipe, donc avec Luna Toussaint, qui est une amie à moi de longue date, avec qui j'ai fait mon école Ouais. et avec qui j'ai porté beaucoup de projets artistiques. Hugo Schnitzer, qui est aussi un comédien que je connais depuis assez longtemps, qui a fait effectivement la même école que moi d'ailleurs, mais bien avant moi, et que j'adore comme acteur et comme comédien. Et avec Tom, dont je ne connais pas le nom de famille d'ailleurs, et avec Tom, qui lui est rôliste depuis des années, des années, des années. Ouais, donc là, une vraie expérience. Donc un excellent rôliste avec une expérience incroyable de comment ça fonctionne D&D. Et Maxime, évidemment, qui est un MJ incroyable. Je dis pas ça juste parce que j'aime beaucoup ce projet et que voilà, je dis ça aussi parce que c'est le retour qu'on a de la plupart des gens qui regardent l'émission. C'est le retour que j'ai eu de la plupart des gens qui jouent aussi de manière privée avec Maxime. Et moi, c'est ce que j'ai vécu en regardant d'autres personnes, parce que je regarde beaucoup d'actual play. C'est l'un des meilleurs MJ que j'ai rencontré. Il a une faculté d'improvisation, de RP, de voix, etc., qui est assez impressionnante pour quelqu'un qui a aucun background en acting. D'accord. Donc on me dit, on va jouer du JDR dans une cave. Et en fait, j'arrive et je me retrouve dans une pièce avec 8 caméras, quelque chose comme 40 000 balles d'équipement sur place. Ouais. Quelque chose de très très impressionnant pour une comédienne et une actrice à voir. Avec une console énorme de régie. Quentin, qui est notre réalisateur qui fait tout à la main pendant qu'on joue. Donc il vient nous chercher avec les caméras, les machins, les trucs, tout en live, parce qu'on peut pas après refaire un montage sur Ouais, c'est une clair, heure c'est compliqué, quoi. de vidéo, évidemment.
Le seul truc, qui était vraiment moins impressionnant, c'était qu'effectivement, on était dans une cave. L'acoustique était pas ouf, donc sur le premier épisode, on a collé des boîtes d'œufs dans tous les coins. Ah mais ça marche, hein. Ça marche hyper bien, qui est une technique que j'ai récupérée de quand je faisais de la saga MP3 et on a fait un live et du coup, la première fois où j'ai joué à D&D 5 pour de vrai, Mmh. c'était ce jour-là en live sur Twitch. Je sais qu'il y a beaucoup d'épisodes, hein. On enregistre un peu avant la diffusion du dernier épisode, hein, c'est ce que tu me disais en préambule. C'est ça, Néanmoins, le jour où vous écoutez cet épisode, la saga sera terminée. On en parlera si tu veux dans une seconde partie. bien sûr. Pour que les gens se rendent compte, donc une partie, une émission, c'est quoi? C'est 1 heure et demie. Il y a combien d'épisodes? Et les premiers épisodes étaient plus courts. On a fait, je pense, les 15 premiers épisodes étaient plutôt autour d'une demi-heure. Ensuite, on est monté à 45 minutes. Et ensuite, on est monté à 1 heure. Et là, sur le dernier tournage qu'on a fait, je pense 1h15, 1h20. On parle, je pense, d'environ 90 épisodes en tout. Ouais, Une quantité d'heures non négligeable. du coup une sacrée campagne. Alors on va éviter, hein, pour les gens qui sont intéressés, qui souhaiteraient écouter, de spoiler. Est-ce qu'il y a des personnages qui meurent? Est-ce que voilà? Donc on va essayer de pas trop raconter de choses. En plus, c'est une campagne française qui a été écrite par Quentin, dont je me rappelle plus non plus du nom de famille, je suis désolée, je suis très nulle en nom. Mmh. C'est Les âmes perdues de Xalvépart Ouais. et la sortie en financement participatif. Maxime est tombé assez amoureux de cette campagne et elle a pour facilitateur, je pense, par rapport au format qu'on est en train de proposer, que les personnages se réveillent et ont perdu complètement la mémoire. Et ils ne savent rien d'eux-mêmes et du monde dans lequel ils sont. Ouais. Ce qui nous a permis de découvrir ensemble le monde dans lequel on était, comment fonctionnaient les personnages et comment fonctionnait aussi le système de jeu. Effectivement. Nous, en tant qu'acteurs, avec le public, en étant aidés par Maxime et Tom qui, eux, étaient déjà plutôt confortables dans le système. Et aussi, c'est la première campagne que les garçons finissent malgré leur grand nombre d'années d'expérience. Parce que effectivement, quand on filme, on est obligé de caler des dates ensemble, en fait. Ouais, bah, Et ouais. aussi, on fait des tournages où on tourne 8 heures par jour pendant 2 jours. Ouais, en fait, vous faites plusieurs épisodes d'un coup, quoi. Exactement. 4 à 5 épisodes par jour. Et après, on sort les épisodes espacés. Ouais, Donc nous, on le vit de façon très rapide et très forte, d'un coup, et puis d'un coup, plus rien pendant 2 mois, et puis d'un coup, très rapide, très fort. Donc c'est toujours des expériences un peu incroyables. mais en vrai, c'est le plus optimal parce que c'est vrai qu'on va pas réunir, bah, tout le matos que tu as cité, plus, 5 personnes, plus la régie, juste pour 1 heure de tournage. Donc Ah, ça c'est sûr. on rassemble le plus de choses possible et c'est vrai que quand vous faites ça sur 2 jours, ouais, l'ambiance va être vraiment assez folle pendant 2 jours. C'est vraiment très chouette, c'est assez fou, et puis on a eu de plus en plus de personnes qui sont venues sur les tournages pour nous accompagner. Des personnes qui nous ont fait des cartes de sorts, des personnes qui nous ont fait des maquettes, des personnes qui nous ont fait des vers gravés, des personnes qui sont venues nous regarder jouer, qui eux aussi ont une chaîne d'actual play et avec qui il y a eu des interviews, etc., etc. Donc ça s'est étoffé avec le temps et c'est assez formidable. Ça a été une expérience humaine vraiment très chouette et dans laquelle on a hyper bien appris, quoi. Ce qui est cool et encore une fois, comme c'est de l'actuel play, c'est du JDR donc du coup qui est rediffusé en live ou en différé du coup sur Twitch et YouTube. J'imagine peut-être qu'il y a une rediff YouTube aussi? Toujours oui. Il y a forcément un aspect visuel en plus de l'histoire et c'est vrai que quand tu dis que les gens sont venus vous, dessiner des cartes, faire des vers gravés, bah, forcément il y a une mise en scène, une iconographie et tout ce qui va avec et quand tu as un personnage qui va lancer un sort, bah, comme tu disais, à la régie vont afficher, le sort et tout donc il y a quelque chose qui vraiment est fait pour immerger le spectateur, à vos côtés au final. Tout à fait, et puis qui permet aussi aux personnes qui sont pas forcément confortables avec le système d'apprendre hyper vite. Parce que c'est vrai que, surtout Luna et moi, on avait très 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 peu joué avant. Au point où, et je pense que ça doit être épisode 15, 20, à un moment donné, on a une bataille où on a fait, surtout moi, on a fait n'importe quoi. Parce que moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre les systèmes d'attaque d'opportunité, etc., etc. Ouais. On se retrouvait dans une situation incroyable où on avait des ogres, il me semble. Mmh. J'avais réussi à mettre couronne du démon sur l'un d'entre eux pour les faire s'attaquer ensemble. Donc un combat de géants, quoi. Ça allait être incroyable. Et en fait, Jelam, le personnage de Luna, est tombé quelque part devant moi et je suis allée l'aider alors que du coup, je me suis pris 2 attaques d'opportunité. J'ai perdu ma concentration pour la couronne du démon. Je suis morte. Il restait plus que les garçons. Tom, il s'est pris des pics d'un truc qui volait au-dessus. Il est mort aussi. Donc à la fin, il restait plus que Driton, le personnage d'Hugo. C'était la folie. Vraiment, c'était la folie. C'est aussi la première fois, Driton m'a donné une potion de soin et je me suis réveillée. C'est la première fois que j'ai utilisé Apparence Majestueuse Ouais. dans le collège de bardes de Glamour où tu ramènes tous tes alliés près de toi.
et ils ont le droit de venir près de toi sans déclencher d'attaque d'opportunité, D'accord. et sans prendre, sur leur, distance de trajet, Ouais, ouais. et ils récupèrent, je crois 10 PV supplémentaires, C'est quand même une sorte d'ultime qui est quand même assez puissant. Du coup, ça a permis de relever tout le monde et qu'on soit tous ensemble réunis et qu'on puisse finir le combat. Mais franchement, on est passé pas loin. Et j'ai vu que Maxime, il commençait à avoir une goutte de sueur sur son front de l'ordre de mais qu'est-ce qui se passe si Ouais, toute ouais, bah, l'équipe meurt, quoi? Comment je fais, en fait? c'est ça et puis encore une fois, hein, enfin, c'est ce que je disais, au début de l'émission, la trahison des dés, elle est parfois, très, très difficile. Parfois très Ah ouais, dur. ouais. C'est ce qui lui est arrivé à Maxime au tout début. Je crois que c'est le premier épisode ou le deuxième. Mais on sort d'une caverne et en fait, il nous a fait attaquer par une warg et Driton, le personnage d'Hugo, a fait un 20 au dé sur un tir à l'arc. Ouais. Et du coup, il a one-shot sa warg. Et il était tellement triste, Maxime. Ah bah, ouais, ouais, ça peut se comprendre. Parce que je crois que lui, il a fait un fumble, Hugo a fait un 20. Enfin, bon, bah, c'était fini, quoi. La warg, elle est morte et c'est ça, et c'est pas autrement, quoi. Ouais, c'est ça la première Je attaque crois du que jeu. c'était vraiment genre le deuxième combat du jeu. Il était super triste qu'on ait tué son chien. Bah, ouais, mais bon, c'est ça, c'est les dés. Des fois, ils sont conciliants, des fois, ils ne le sont pas et parfois, c'est dur. Complètement. Il s'est passé la même chose pour Maxime à un autre moment où on a squeezé une bonne partie d'un épisode. Enfin, ce que pensait Maxime être un épisode entier et où on a traversé ça en 15 secondes, qui était nous qui devions arriver jusqu'à la ville et rentrer dans une ville. Et en fait, j'ai fait thaumaturgie, j'ai fait un excellent jet pour impressionner les autres et leur faire peur. Et on est rentré dans la ville en 15 secondes, alors que lui, il avait prévu que ce soit un épisode entier. Et ça aussi, c'est un vrai challenge quand tu filmes du JDR, c'est que, en réalité, pour Maxime, c'est super dur parce que préparer Ouais. 6 épisodes dans une journée, et en fait, potentiellement, il y a un épisode qui saute ou un épisode qui est beaucoup plus long que prévu parce qu'on est nul à trouver des énigmes. Ouais. Véritable challenge, je trouve qu'il s'en sort avec brio. Je ne sais même pas comment il fait. Je suis impressionnée. Après, c'est aussi l'habitude de compter, c'est l'improviste, il y a aussi toute l'expérience qu'il accumule au fil des épisodes, surtout s'il y a 90 épisodes, bah forcément, lui, il devient le plus à l'aise aussi avec le rôle. Ouais, bien sûr, mais je trouve que c'est vraiment impressionnant la manière dont il a de trouver toujours des moyens de retomber sur ses pattes, en fait, quitte à ce que ce soit pas les pattes qu'il avait prévues. Ouais. Et je trouve que c'est assez brillant, et entre ça et le fait qu'on soit quand même 3 comédiens et un rôliste extrêmement expérimenté à la table, on a des moments de RP qui sont hyper touchants. On a appris à se battre, donc maintenant on commence à devenir vraiment fort en combat. Donc ça commence à devenir une expérience vraiment hyper... Enfin, autant le RP il était chouette depuis le début, puis c'était des dynamiques entre personnages qui étaient hyper intéressantes à explorer finalement. Ouais. Parce que dès le premier épisode, on comprend que mon personnage, il est beaucoup moins du bon côté que les autres à la base. Mmh. Et donc, il y a eu des dissensions, d'abord avec Driton, le personnage d'Hugo, ensuite avec Mesh, le personnage de Tom. Donc, on a pu explorer ça en RP, on a pu explorer du RP avec les autres personnages que vous avez, Maxime aussi, qui fait beaucoup de voix différentes et tout, qui sont très 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 chouettes. Ah. Et ensuite, le combat, on a beaucoup évolué. Moi, on m'a beaucoup donné de conseils, donc je suis devenue bien meilleure que pour ce combat à Brown. Ouais. Mais en même temps, on apprend de ses erreurs, tu vois. Maintenant, quand je suis en combat, je fais attention à où je me déplace, finalement. Ouais. C'est la dernière question que j'allais te poser, c'est entre toi, épisode 1, 2, 3 et 88, 89, 90, tu sens ton évolution et j'imagine que tu endosses ton habit, différemment. Et oui, c'est assez drastique. Autant sur le jeu, j'ai toujours été assez confortable. Autant sur le système de jeu, il y a des moments où c'était vraiment beaucoup plus difficile. En plus, j'ai pris la décision avec Maxime de multiclasser à un moment donné. Mmh. J'ai multiclassé de bard à... En français, je crois que c'est occultiste. OK, ouais, ça marche. Celui qui fait un pacte avec une puissance supérieure. Oui. Aucun des autres joueurs n'était au courant, donc on a vraiment réussi à faire un moment RP hyper chouette pour expliquer comment ce multiclassage arrivait. Ouais. Et moi, j'ai dû apprendre à jouer, du coup, quelque chose d'assez compliqué parce que barde occultiste, c'est 2 classes, c'est que des sorts, c'est pas juste genre je lui tire dessus, et après je lui retire dessus, et après je lui retire dessus, quoi. Ouais, bien sûr, ça s'intrique, beaucoup plus que ça. Et puis il y a beaucoup de sorts utilitaires, beaucoup de sorts de zone, beaucoup de debuffs qu'il faut commencer à faire, etc. Et au final, je suis un peu triste parce que j'ai un
truc où je me rends compte que là, je suis en train de devenir hyper confortable avec ce personnage. Ouais. Et en fait, il nous reste que le live de fin. Et après, c'est terminé. C'est la première fois de ma vie que je vais devoir dire au revoir à un personnage qui m'aura duré pendant une campagne entière. Ouais. Et ça me génère un peu des émotions. Mais c'est normal. J'en parle et ça me rend un peu triste. Parce que d'un coup, c'est comme si je disais au revoir à une copine. Mhm. Et en plus, c'est trop dommage de se sentir de plus en plus fort, de plus en plus puissant, de plus en plus confortable. Et de se dire, bah oui, mais aussi, c'est là que s'arrête l'aventure, parce qu'à un moment donné, l'aventure s'arrête. Parce qu'on est en train de raconter une histoire et que les histoires, elles doivent avoir une fin. Ouais, bah, par lassitude et tout ça, c'est normal. Bien sûr. Après, ça fait partie de ton histoire après et tu pourras y puiser dedans, peut-être, dans d'autres rôles. Non, bien sûr, mais c'est un peu comme quand on finit une pièce de théâtre et que ça fait 6 mois qu'on bosse sur un projet, qu'on a fait 20 représentations et que d'un coup c'est terminé et qu'on doit dire au revoir à ce personnage qui nous a accompagnés pendant 6 mois de notre vie, sur lequel on a réfléchi, sur lequel on a pensé, avec lequel on a eu des émotions, Mhm. avec lequel on a eu beaucoup d'empathie, toutes ces choses-là. Et d'un coup ça se termine et à la fois c'est une joie, parce que les choses qui se terminent, elles font la place pour des nouvelles choses qui sont belles aussi Mhm. et qui sont importantes à vivre. Et à la fois, c'est un petit deuil, quoi. C'est normal. Depuis le début de la saison 4, je fais un nouveau petit jeu avec, mes invités. Je te demande tout simplement, en 3 mots, comment tu peux définir ton expérience autour du jeu de rôle? En 3 mots, aventure, Aventure? partage et Ouais. fun. Parce que le jeu, c'est fun, quoi. Je trouve que c'est le plus important, en fait. Que les gens, parfois, ils prennent le jeu un peu trop au sérieux. Alors que le jeu, avant tout, c'est censé être fun. Ouais, donc du coup, aventure, partage et fun. Je trouve qu'effectivement, c'est quelque chose qui caractérise plutôt bien l'univers du jeu de rôle. J'aurais pu juste dire jeu de rôle. Parce que c'est aussi 3 mots. Mais C'est vrai, c'est vrai. Au final, tu aurais pu t'épargner un peu de réflexion, ça aurait été moins clair, c'est vrai, finalement. c'est vrai. Merci beaucoup pour ce partage autour du jeu de rôle. J'invite vraiment les gens à aller écouter, voire même regarder un petit peu, la partie que vous êtes en train de faire, et que vous avez probablement terminé le jour où l'épisode va sortir. Alors je t'invite maintenant, si tu le veux bien, à te présenter Zita. Qui es-tu? Que fais-tu? Tu peux également faire la promo de la partie d'actuel play que vous avez faite et tout ça. Comme tu l'as dit, je m'appelle Zita Bassler. Moi, je suis comédienne, je suis autrice de théâtre. Et puis, je suis joueuse sur la chaîne de l'Enrôleur, dans l'association Autour de la table, avec lequel on a fait là une campagne d'actual play qui, quand vous écouterez cet épisode, sera terminée. Vous pouvez la regarder en entier si vous voulez, vous n'aurez pas à attendre des nouveaux épisodes. On va aussi lancer une campagne de financement participatif pour nous permettre de faire une nouvelle campagne dans un autre monde, peut-être même un autre système. On ne sait pas encore exactement ce que nous réserve comme surprise Maxime, qui va décider et faire ce choix. OK. Et ce financement participatif, il nous permettra donc de faire cette nouvelle campagne, mais aussi de financer des one-shots qui seraient produits et réalisés potentiellement par d'autres personnes que Maxime et Quentin, pour aller découvrir d'autres systèmes, des univers, des histoires plus courtes, qui sont peut-être plus digestes que 90 épisodes d'une histoire. Quoique je trouve que ça s'écoute avec plaisir et avec tendresse, ces histoires. Enfin, moi, j'ai tendance à écouter de l'actual play. Et je trouve que on s'attache aux personnages et on vit cette histoire avec eux. Et c'est plutôt beau Mmh. de vivre ces aventures qui sont très humaines. Parce que je trouve que le JDR, c'est un des jeux les plus humains auxquels j'ai joué jusqu'ici. Qui permet vraiment d'aller explorer qui on est avec les autres. C'est un joli message et en même temps, c'est tellement vrai parce que, JDR, c'est du partage très souvent en live avec des gens. Les histoires s'entremêlent et puis après ça crée beaucoup de souvenirs. C'est le plus important au final, c'est ce que tu retiens, hein, c'est, l'expérience que tu as Oui, vécue. oui, c'est ça, c'est les souvenirs qu'on fait avec ses amis ou les amis qu'on se fait avec ces histoires-là aussi. Ouais. C'est ce qu'on dit souvent en psychologie, en psychiatrie, le cerveau, il fait pas tout à fait la différence entre ce qu'on imagine et ce qu'on vit. Et sortir d'un épisode où on vient de combattre une armée et d'être victorieux, sortir d'un épisode où on vient de sauver quelqu'un, ou sortir d'un épisode où on a dû faire un sacrifice. Ouais. C'est quelque chose qui accompagne pendant longtemps et avec lequel on vit et qui touche profondément, je pense. C'est vrai pour le coup. Très bien, on peut te retrouver quelque part sur les réseaux sociaux? Vous pouvez me retrouver sur Instagram à @olymbias, grand O-du-bas Lymbias,
ou sur la chaîne de l'Enrôleur. Je crois que je te donnerai les liens et que les personnes qui nous écoutent pourront retrouver ces liens dans la Ouais, description ouais. de cet épisode, ce qui sera probablement plus simple. Et tu as tout dit à ma place. En effet, toutes ces infos-là, les liens vers l'enrôleur et de Zita, vous pourrez les retrouver dans les notes de l'émission. Exactement. Notes qui, je rappelle, hein, quand vous allez sur mon hébergeur Podcastix, il y a une partie notes et c'est là, en gros, où je mets tous les liens concernant mes invités et les liens concernant le podcast. Puis si vous venez nous regarder, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur les vidéos YouTube disant que vous venez de ce podcast. Comme ça, c'est un échange équivalent de gens qui verront dans les commentaires des personnes parler de ce podcast et qui probablement viendront l'écouter aussi. Parce que je trouve que c'est très chouette comme concept de parler du jeu comme ça. Bah écoute, merci beaucoup. Et en effet, le principe de on te découvre ici, on va voir ce que tu fais, vous me découvrez là-bas. Voilà, c'est le principe de l'échange équivalent, comme en alchimie. Exactement. Exactement. Vous pourrez retrouver les infos du podcast sur Instagram CQTJ Podcast et également sur bluesky @cqtj.fr. Est-ce que tu as un petit mot pour terminer l'épisode? Eh bien, n'hésitez pas à jouer avec vos amis, caler des dates, faites-le. Si ça fait des mois que vous attendez et que vous vous dites: «J'ai envie d'essayer, j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'essayer». Testez-le au moins une fois, faites quelque chose de court. Il y a plein de choses, plein d'aventures très courtes, très fun que vous pouvez faire en une journée et c'est vraiment des expériences hyper belles à partager avec les gens que vous aimez. Bah écoute, le message est passé. Bon bah écoute, merci énormément Zita de t'être prêtée au jeu, ça m'a fait vraiment plaisir de parler un petit peu de jeu de rôle. En tout cas, je te souhaite une bonne continuation à toi et à toute l'équipe de l'Enrôleur. Et puis je te dis à très vite. À très vite! Et pour nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de CQTJ. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien et n'oubliez pas, hein, on a tous un jeu qui nous a marqué. Et vous, c'était lequel?